portez bien. En tout cas, moi, je vais très bien. Tant qu'il y a le soleil, tout va bien. Donc voilà, je vous salue d'où vous me suivez. Et aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet qui s'intitule « Accomplis le but de Dieu ». Donc, je nous conseille à toi et à moi d'accomplir le but de Dieu. Alors, quel est ce but de Dieu? Nous savons que le but de Dieu est différent du but de l'homme dans la vie. Alors, il y a quelque temps, je suis tombée sur la pensée du jour et sur ce passage qui se trouve dans Esther, chapitre 4, le verset 13 jusqu'au verset 14. C'est une histoire, l'histoire d'Esther que nous connaissons tous. Et ça m'a vraiment interpellée parce que j'ai toujours lu cette histoire, mais ce passage m'a spécialement marqué. Alors je veux le lire. Il s'agit de Esther, donc chapitre 4 du verset 13 au verset 14, qui dit ceci. Mardoché fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Oh là là, c'est tellement fort ça. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire d'Esther? En fait, Esther a été choisie, elle a trouvé grâce aux yeux du roi de Perse Assuérus pour être l'épouse du roi. Et Esther était d'origine juive. Et dans ce temps-là, il y a un décret, il y a un édit qui a été publié et c'était un décret qui a été publié par le ministre Aman. Le ministre Aman qui a décidé au fait d'exterminer tous les Juifs du royaume. Donc le peuple d'Esther qui était juive, donc le peuple d'Esther était vraiment en danger et ils allaient périr, ils allaient être exterminés. Et donc Mardoché qui est apparenté à Esther, donc Mardoché est venu trouver Esther pour qu'elle puisse parler au roi et qu'elle puisse trouver grâce, avoir vraiment la faveur du roi et que le roi puisse sauver ce peuple pour que ce peuple ne soit pas exterminé. Et qu'est-ce que Esther a répondu à Mardoché? En fait, Esther a dit à Mardoché, je ne peux pas aller comme ça voir le roi parce qu'il y a une loi qui dit que quiconque, homme ou femme, irait voir le roi sans que le roi l'ait appelé sera puni, aura une peine de mort. Et donc Esther a trouvé cette raison pour ne pas aller trouver le roi et parler au roi en faveur de son peuple. C'est pourquoi Mardoché lui a dit, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Alors j'ai trouvé quatre leçons à retenir, 4 leçons qui nous servent d'exemple, qui nous servent de conseil pour ne pas tomber dans ce piège que l'ennemi nous tend souvent, c'est de ne pas accomplir le but de Dieu. Alors la première leçon, c'est que il faut que tu saches que tout lieu où Dieu te place, ça peut être un rang, ça peut être une place, ça peut être une situation, ça peut être un état matrimonial, ça peut être toutes sortes d'endroits en fait où Dieu te place, c'est toujours pour le but de Dieu. C'est vrai que tu es là, tu es peut-être dans ce mariage, tu es peut-être dans cette entreprise, tu es peut-être dans cette famille, tu es peut-être dans cette église, tu es dans un lieu. Peut-être que c'est un lieu que toi-même tu as choisi, que tu as voulu, tu as peut-être prié pour que Dieu te place là et te voilà dans ce lieu. Et tu peux te dire, voilà, ce lieu, c'est ce lieu que je voulais avoir des enfants, je voulais fonder une famille, je veux évoluer dans la vie, je veux évoluer dans les affaires, je me trouve dans ma place, je me trouve à ma place, je me trouve dans mon lieu et tu es comblé dans ce lieu-là. Mais sache une chose, que si tu es là où tu es, c'est premièrement pour le but de Dieu. C'est d'abord pour le but
que Dieu a fixé pour toi. Donc, tout lieu où nous nous trouvons, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard que tu es dans ce quartier-là. Ce n'est pas par hasard que tu es dans ce pays. Ce n'est pas par hasard que tu es dans cette famille, que tu es à côté de ce mari ou à côté de cette femme. Ce n'est pas par hasard, c'est toujours pour le but de Dieu. Alors, quel est ce but de Dieu? Le but de Dieu, en fait, Dieu aime tellement le monde. Dieu aime ses enfants et Dieu veut que ses enfants soient heureux, que ses enfants vivent le bonheur. Et si Dieu t'a placé quelque part, c'est parce qu'il y a un besoin. C'est parce qu'il y a une personne à côté de toi qui a besoin de salut, qui a besoin de délivrance, qui a besoin de secours, qui a besoin d'une oreille pour écouter son problème, qui a besoin d'une épaule pour pleurer, qui a besoin des bras pour lui manifester de l'amour, qui a besoin de tes conseils. Il y a une personne à côté de toi. Si tu cherches bien, tu trouveras qu'il y a une personne qui pleure, qui a besoin que tu essuies ses larmes, qui a besoin que tu l'écoutes. Il y a une personne à côté de toi qui a besoin d'être heureuse, qui a besoin de ce bonheur-là. Et toi, tu es à la bonne place. La place où tu te trouves, c'est Dieu qui t'a placé à cette place-là pour son but. Ça, c'est la première leçon. Et donc, la deuxième leçon que nous apprenons dans ce passage, c'est que quand tu n'accomplis pas le but de Dieu, Dieu réalisera toujours son but, mais au travers d'autres personnes. Tu te rends compte, quelle sera ta relation avec Dieu? Dieu te donne un but, il te donne une mission, mais tu ne l'accomplis pas. Tu cherches des excuses. C'est vrai que Esther a cherché une excuse en disant, oui, il y a une loi, je ne peux pas aller comme ça, oui, on risque de me tuer parce que je suis allée sans que le roi m'ait appelé. C'est vrai, c'est une excuse. C'est peut-être aussi une excuse valable. Des fois, nous avons des excuses valables pour ne pas accomplir la mission de Dieu. Mais est-ce que cette excuse est valable aussi aux yeux de Dieu? C'est peut-être valable aux yeux des hommes, c'est peut-être valable à tes yeux, mais aux yeux de Dieu, aux yeux de Dieu. Alors sache une chose, tu n'accomplis pas la mission de Dieu, Dieu chargera une autre personne. Et quelle sera ta relation avec Dieu? Comment tu prieras ce Dieu? Comment tu demanderas encore à Dieu parce que tu as échoué à la mission qu'il t'a donnée? Alors la troisième leçon, c'est que nous n'échappons pas à Dieu parce qu'il a trouvé une autre solution. Des fois, tu peux te dire, ah oui, Dieu a trouvé quelqu'un d'autre pour faire cette mission. Ah oui, Dieu a trouvé quelqu'un d'autre pour pourvoir à ce besoin. Dieu a trouvé quelqu'un d'autre pour faire ce travail que le pasteur m'a demandé à l'église. Oui, Dieu a trouvé quelqu'un d'autre pour aider cette pauvre femme qui est dans le besoin. Oui, Dieu a trouvé quelqu'un d'autre parce que moi, je n'ai pas le temps, moi, je travaille, moi, j'ai mille et une excuses. Dieu a peut-être trouvé quelqu'un d'autre, mais tu n'as pas échappé, tu n'échapperas pas à Dieu. Tu n'échapperas pas à Dieu, ça, souviens-toi de ça. Et la dernière leçon que nous apprenons dans ça, c'est que quand nous n'accomplissons pas le but de Dieu, il y a une conséquence. Ah oui, et c'est ça la clé de mon message. C'est ça qui m'a interpellée. Il y a une conséquence. Ah oui, il y a une conséquence. Et cette conséquence, ce n'est pas seulement moi qui l'ai subie, ce n'est pas seulement toi qui l'as subi, mais c'est toute la maison de ton père, toute la maison de mon père. Tu te rends compte? Parce que tu t'es tu, parce que tu n'as pas parlé quand Dieu t'a dit de parler, parce que tu n'as pas fait ce que Dieu t'a demandé de faire, parce que tu as failli à la mission, eh bien, il y a une conséquence. Peut-être toi, tu t'attends à cette conséquence parce que tu es conscient que tu n'as pas fait ce que Dieu t'a demandé de faire. Mais qu'en est-il de ta famille? Qu'en est-il des membres de ta famille? Ils n'y sont pour rien. Ils ne savent même pas que Dieu t'a demandé quelque chose à faire. Ils ne sont peut-être pas au courant de cette mission. Ils sont en train de bien vivre leur vie. Eh bien, ils vivent une conséquence. Et la Bible dit, vous périrez. Alors, c'est quoi périr? Périr, certes, c'est vrai, c'est peut-être mourir. Mais ce n'est pas seulement mourir. Périr, c'est disparaître. Périr, c'est avoir une fin violente. Périr, c'est être détruit.
être fini. Ça veut dire que peut-être que les membres de ta famille ne vont pas peut-être subir la mort physique, mais il y a de ces projets, il y a de ces domaines de vie qui vont périr, qui vont être détruits, qui vont finir, qui vont avoir une fin violente. En fait, il n'y aura pas une croissance, il n'y aura pas une évolution, il n'y aura pas un développement, il n'y aura pas quelque chose de bon qui va sortir, qui va naître, qui va croître. Et surtout les projets que nous accomplissons. Alors c'est très important d'écouter Dieu. C'est très important d'accomplir le but de Dieu. Alors tu es là, peut-être que Dieu t'a parlé. Dieu t'a peut-être parlé d'une façon ou d'une autre par rapport à une mission à accomplir. C'est peut-être dans ton église, c'est peut-être dans ton lieu de travail, c'est peut-être dans ta famille, c'est peut-être dans ton quartier, dans ton immeuble, c'est toujours quelque part. Vous savez, on entend la voix de Dieu partout. C'est peut-être dans le métro, tu es assis à côté de quelqu'un et tu entends une voix intérieure qui te dit « Parle à cette personne ». Dis ceci à cette personne, fais cela pour cette personne. C'est peut-être un SDF qui passe devant toi et tu entends cette voix qui te dit « Prends cette pièce que tu as, la seule pièce qui te reste, donne à cette personne. » C'est peut-être dans le rêve, tu as rêvé que tu es en train d'aider quelqu'un. Eh bien, chaque fois que tu entends la voix de Dieu, alors c'est un message que Dieu te donne. C'est une mission que Dieu te donne. Alors lève-toi. Lève-toi promptement et accomplis le but de Dieu. Alors joins-toi à moi et nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous te disons merci pour ce Ushauri où tu nous apprends à accomplir ton but, à réaliser la mission pour laquelle tu nous as appelés sur cette terre. Chaque jour, tu nous donnes une mission, mais des fois, nous n'écoutons pas. Des fois, nous sommes distraits par autre chose. Des fois, Seigneur, nous ne prêtons pas attention à ce que tu nous dis. Mais ce jour, Seigneur, nous sommes là parce que nous ne voulons pas périr. Nous ne voulons pas que les membres de nos familles périssent, mais nous voulons, Seigneur, accomplir cette mission que tu nous donnes. Peu importe où tu nous envoies, peu importe vers qui tu nous envoies, nous voulons, Seigneur, obéir à ta voix et accomplir ton but. Seigneur, je prie ce jour pour mon frère et pour ma sœur, Seigneur. Je prie, ô Dieu de gloire, que tu nous donnes, Seigneur, tout ce qu'il faut, l'équipement nécessaire, que tu nous donnes la force, que tu nous donnes la motivation et surtout que tu ouvres nos oreilles, que tu ouvres les oreilles de nos cœurs pour que nous entendions ta voix. Cette voix qui nous appelle, cette voix qui nous appelle à accomplir la mission, cette voix qui souffle au-dedans de nous pour que nous puissions faire réaliser ce pourquoi tu nous as appelés sur cette terre. Seigneur, donne-nous, Seigneur mon Dieu, un cœur obéissant, un cœur qui se soumet, un cœur qui entend ta voix, Seigneur. Quelles que soient les excuses que le diable peut mettre devant nos yeux, mais nous voulons affronter, Seigneur. Nous voulons surmonter ces excuses, surmonter tout, Seigneur, et aller de l'avant avec toi. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de travailler au-dedans de nous, de travailler notre caractère, de nous donner, Seigneur, cette force de nous lever promptement, Seigneur, et d'obéir à ta voix. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors que Dieu te bénisse et n'oublie pas, sois attentif à la voix de Dieu et accomplis le but de Dieu. Que Dieu te bénisse et à la fois prochaine.